La config de la semaine, c'est une config que l'on vous demande de nous proposer sur le discord.gg/topachat. C'est une config donc avec des prérequis, que ce soit pour jouer à un jeu, que ce soit une utilisation, dans un budget maximum, avec ou sans montage, avec ou sans Windows. Et cette semaine, c'était une config pour jouer à Street Fighter 6, jeu qui est sorti tout récemment, dans un budget de 1400 € avec montage. Bravo à Sloan pour cette config qu'on va regarder rapidement. Donc il est parti sur un Intel Core i5 13500, dernière génération de chez Intel, qui s'est fait plutôt discret par rapport à ses grands frères 13600K et 13700K, et pourtant c'est un processeur très performant pour son prix, qu'on vous recommande quand vous avez un budget un peu plus contenu, on va dire, et que vous ne pouvez pas partir sur un 13600K. Une carte mère en ATX de chez MSI, une Asus GeForce RTX 4060 Ti, donc une carte graphique, la dernière sortie de chez Nvidia, dans un prix aussi contenu et qui est plutôt performante. Pour le ventirad, un Deepcool AK400, donc un ventirad qu'on ne vous présente plus, qui est très performant pour refroidir ce processeur, aucun souci. De la DDR4, 32 Go à moins de 100 €, le Samsung Series 970 et vaut plus de 2 Tera, donc il est à 129 €. Au moment de la config de la semaine, il était en promo à moins de 100 €, c'est pour ça que le prix est un petit peu au-dessus des 1400 €, mais au moment de la sélection, il était bien dans le budget demandé. Pour le boîtier, un Fractal Design Popper RGB TG que je vous recommande régulièrement, c'est un boîtier très bien aéré, qui est très joli en plus, facile à monter. Et pour l'alimentation, une Be Quiet de 750 watts certifiée 80 plus bronze. On n'oublie pas l'option de montage bien sûr. Donc ça c'était la config de Sloan. Comme d'habitude, je vous ai préparé une petite config, on va dire alternative, en partant sur d'autres composants, pour voir un peu ce qu'on peut faire d'autre dans ce budget. Alors j'ai triché un tout petit peu, je me suis permis, vu que la config de base était à 1425 €, j'ai dépassé d'1,90 €. Bon, voilà, j'aurais pu être en dessous, là je me suis permis d'être un peu au-dessus. J'ai donc mis un Ryzen 5 5600 en processeur, un peu moins puissant que le 13500, mais 2 fois moins cher que le processeur Intel. En carte mère, une B550, donc je reste sur une carte mère ATX, simple préférence personnelle, on aurait pu partir sur du micro ATX. En CG, c'est là où on y gagne quand même pas mal et on récupère le prix du processeur, on passe sur une RTX 4070. Encore une fois, c'est pas forcément nécessaire pour jouer à Street Fighter 6, que je vais plutôt bien optimiser, mais j'ai trouvé plus intéressant de privilégier une grosse carte graphique pour voir sur le long terme. En ventirad, pardon, je suis parti sur le Pure Rock de Black, simple choix personnel, j'aurais pu rester sur le AK400, mais je voulais vous faire une config en stock. Pour la DDR4, on reste sur 32 Go, le SSD Intel 660p, Series 1 Tera, on passe sur 1 Tera au lieu de 2, 2 Tera c'est pas forcément nécessaire, et surtout c'est un SSD à 70 € avec cache DRAM, donc c'est plutôt un très bon choix. Pour le boîtier, un Fantex Eclipse G300A, on reste sur du Fantex, c'est donc très quali, avec un bon airflow, peut-être un peu moins efficace que le Fractal, mais aussi 30 € moins cher. Pour l'alimentation, on reste sur la Be Quiet de 750 watts en 80 plus bronze, on n'oublie pas l'option de montage encore une fois, et on est dans un budget de 1400 € à 1 € près, je me l'accorde. Voilà pour cette config de la semaine. Je vous rappelle que si vous voulez y participer, c'est tous les vendredis sur discord.gg/topachat dans le channel config de la semaine. Une nouvelle proposition de config à faire, une sélection le lundi et la possibilité de gagner un goodies Topachat. Une fois la sélection terminée, le gagnant choisi. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine config de la semaine.